Salut à vous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réflexion autour de votre reconquête amoureuse. Moi c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com et aujourd'hui on va s'intéresser à la communication ou en tout cas à une espèce d'idée reçue qu'on partage avec moi excessivement souvent, que je trouve très normale, très humaine, mais aussi peu importante et souvent complètement erronée. Quand on analyse la communication de son ex, c'est quelque chose d'abord qu'on fait de manière complètement humaine. On a cette tendance lorsqu'on a un message, un contact, quelque chose qui vient de son ex, de se demander pourquoi on nous envoie cette requête-là, cette demande-là, ce message-là, dans quel cadre est-ce que cela survient, est-ce qu'il y a une attente particulière autour de nous, et quand on arrive à avoir des réponses positives autour de cette idée d'attente, commence à se poser la question de la motivation de la personne que nous avons face à nous. J'ai déjà creusé le sujet dans pas mal de vidéos, finalement, de contenu, de formation également, mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose quasiment tous les jours, à savoir est-ce que mon ex ne serait pas un poil égoïste et surtout est-ce que mon ex ne serait pas en train de m'utiliser parce que on revient vers moi pour me demander ceci ou cela, on va me demander un service, on va me demander des prêts d'objets matériels, on va me demander toutes sortes de choses qui ne font plus partie véritablement de mes prérogatives puisque rupture il y a eu, puisque dans la plupart des cas que je suis, c'est l'ex qui en plus a choisi de partir, donc revenir vers vous à travers une demande, on se dit que c'est un petit peu gonflé et on se dit qu'il y a un problème à régler et qu'on va devoir taper un petit peu du poing sur la table, on va devoir démontrer qu'on n'est pas trop acquise, qu'on n'est pas trop dans la servitude, qu'on n'est pas un esclave, qu'on n'est pas raplapla, qu'on va pas tout faire pour l'autre. Et là, on commence à se pencher sur pas mal de choses qui, à mon sens, s'éloignent du naturel des relations humaines et quelque chose de très intéressant. À la question, est-ce que votre ex est égoïste? Très clairement, j'ai envie de vous répondre oui. Mais votre ex n'est pas la seule personne qui est égoïste. Vous l'êtes aussi, je le suis aussi, chaque être humain l'est finalement, chaque créature vivante est d'une certaine manière égoïste. D'abord par son esprit de préservation, cette volonté de survivre, de se reproduire, de se nourrir. Quand vous mangez un truc qui vous plaît, vous le faites pas pour votre voisin ni pour votre ex, vous le faites pour vous, ce qui est bien normal. Mais il y a aussi cette logique que dans toute interaction, dans tout rapport humain, il y a nécessairement une certaine part d'égoïsme. Moi, je ne le cache pas, c'est d'ailleurs un argument que j'utilise très souvent en coaching, lorsqu'on vient me dire, voilà, je pense que mon ex est dans cet égoïsme-là, je pense qu'on me garde sous le coude, qu'on vient me demander des choses pour me manipuler, pour m'utiliser, parce qu'on sait que je suis finalement une petite chose fragile et qu'on peut se jouer de moi. Je réponds à la personne que la conversation que nous menons à l'heure actuelle, à l'heure où ce coaching se déroule, est placé sous le signe de deux égoïsmes finalement particuliers, individuels, qui se rejoignent sur le plan de la reconquête amoureuse, à savoir la personne qui est face à moi, qui vient me demander à moi des conseils. Pourquoi à moi? Parce que c'est mon métier, parce que c'est ma spécialisation et qui, en l'occurrence, a eu le droit à ce parloir parce qu'il y a eu le règlement d'une compensation financière. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde avance. On a le droit, par contre, d'avancer avec le sourire, que ça se passe bien, que ce soit dynamique, que ce soit agréable. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais quand on se pose ces questions-là autour de finalement de l'analyse, de la communication de l'autre, on oublie un petit peu qu'on a le droit à cette dynamique positive, qu'on a le droit d'arrêter de se demander pourquoi et d'aller plutôt vers le comment. Moi, je tiens quand même à préciser que j'ai véritablement du mal à croire que votre ex est dans sa tanière et chez lui, chez elle, et se frotte les mains à l'idée de la prochaine douleur qu'on va pouvoir vous infliger, comme si on était sur un jeu de société, où on se dit, voilà, on va lui faire des défis, action ou vérité, est-ce qu'il ou elle va oser aller jusqu'à me prêter sa brosse à dents, aller jusqu'à je sais pas moi, annuler ma carte de gym que j'ai pas le temps d'annuler, ou que sais-je encore. Véritablement, il y a la question du qu'est-ce que votre ex a à gagner dans cette logique-là qui se pose et qu'on oublie un petit peu de se poser parce qu'on est plutôt dans les logiques de manipulation. Énormément finalement d'individus viennent me dire, voilà, moi je crois que c'est pour me garder sous le coude, ça c'est la réponse ultime. Mais s'il y a rupture amoureuse, il faudra quand même m'expliquer pourquoi on vous garderait sous le coude. Et là encore, l'argumentation c'est un petit peu toujours la même, c'est
JB, c'est simple, mon ex va voir si il ou elle trouve quelqu'un d'autre, et si il ou elle n'y arrive pas, eh bien il pourra toujours revenir vers moi, et vu qu'on me demande des services, etc., etc., on s'assure de ma disponibilité. Je veux bien, je suis d'accord avec la logique globale. D'abord, c'est un petit peu, enfin c'est même extrêmement simpliste, et puis il manque un paramètre qui me paraît important dans un couple, c'est que si on a rompu avec vous, c'est qu'a priori l'amour était dissous, hein, l'amour était absent. Alors vous inquiétez pas, on peut le reconstruire à travers une nouvelle dynamique, mais sur le constat de fin, c'est que ça ne marchait plus. Pourquoi, même si on ne trouve pas quelqu'un d'autre, on reviendrait vers vous? Ça veut dire qu'on va reconstruire un quotidien, on va acheter une baraque avec vous, on va peut-être même faire des enfants avec vous. Alors je vais être vulgaire, je suis désolé, mais alors qu'on se fait chier avec vous, on veut pas être avec vous, on vous aime plus, mais si on trouve personne d'autre, bon, on va peut-être revenir quand même. Je sais pas vous, mais moi, c'est pas du tout le type de réaction, de réflexion que je mène au quotidien. Alors évidemment, vous allez me dire, oh, toi, t'es en couple, c'est pas pareil, etc., etc. Oui, bien sûr, je suis en couple, mais quand j'ai décidé dans le passé de rompre avec quelqu'un, c'était pas pour revenir derrière. Alors évidemment, mes ex en question n'ont jamais mené tout le travail que nous menons ensemble, et il y aurait certainement eu des possibilités au moins de communication, mais dans l'idée, on rompt pas pour revenir avec vous si potentiellement le marché est bouché, quoi. C'est pas l'immobilier, c'est pas le marché automobile non plus, quoique le marché automobile est pas bouché, je dis n'importe quoi, mais on comprend l'imagerie. Moi, je me dis que c'est finalement retirer aussi de l'intelligence entendue comme une capacité d'adaptation, hein, comme une capacité à choisir, aussi une capacité à plaire, hein, à s'adapter à son environnement. Donc, c'est vraiment se dire que vous êtes une marchandise pourri qu'on va reprendre de la poubelle. Quand je vous dis que on récupère pas son ex, que c'est pas un truc qu'on va chercher dans justement cette benne à ordures, bah c'est aussi valable de votre côté. Enfin, je vois pas l'intérêt véritablement de faire ça. Et il y a une autre logique qui derrière ça, moi, m'interroge, c'est que ça représente quand même des efforts pour votre ex. Les cas dont je vous parle, c'est souvent des gens où il y a une communication qui est agréable et de temps en temps, effectivement, on va vous demander un service. Mais encore une fois, cet égoïsme-là, c'est quelque chose que vous faites sans doute avec vos amis. Alors tous les échanges ne sont pas quantifiables de manière matérielle, mais vous avez peut-être un de vos amis qui vous fait sourire plus que d'autres, et ben c'est lui ou elle que vous allez appeler en cas de coup dur, c'est lui ou elle que vous allez aller voir si vous n'allez pas bien. Quelque part, c'est un petit peu égoïste, c'est pour vous sentir mieux, et c'est normal, et vous apportez sans doute quelque chose à cet ami-là. Peut-être que vous avez une piscine et qui vient vous faire marrer dans votre piscine, que sais-je. Mais dans toute relation humaine, il y a nécessairement de l'égoïsme. Je trouve ça extrêmement normal. Il faut simplement être réaliste et arrêter de se poser la question sans cesse de cette manipulation. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, il existe des manipulateurs, oui, il existe des gens qui ont des intentions qui sont sombres, mauvaises, néfastes, appelez ça comme vous voulez, qui sont toxiques, etc., etc., etc. Mais moi, derrière ma caméra, vous comprenez bien que c'est extrêmement compliqué de partir de ce postulat ne connaissant pas votre histoire et sachant que le manque d'objectivité est forcément quelque chose qui caractérise une personne qui vit une rupture amoureuse. Avec tous ces critères, on comprend que la question de la manipulation, de l'égoïsme de l'autre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse franchement, alors un petit peu à un certain degré quand j'analyse votre histoire, bien évidemment, mais plutôt que la question pourquoi, ça c'est quelque chose que je répète excessivement souvent, il y a la question du comment avancer avec cette communication-là, avec cet exemple-là. Il y a très peu de temps, j'étais en coaching avec une personne, on avait finalement reçu une demande de service, nous aussi on en avait fait des demandes de services et on nous a rendu les services, donc c'est vrai que finalement mettre ça en lumière, on se dit bon bah effectivement qu'est-ce que la personne face à moi a gagné si elle me rend des services? Pas grand chose, c'est pour continuer potentiellement de me manipuler, mais dans ce cas-là encore une fois c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose, et on s'aperçoit que on peut toujours réagir avec le sens de la répartie, on peut toujours avoir ce sourire, on peut toujours créer ce dynamisme, et puis parfois ces petites demandes de services, d'échanges de ceci, de cela, ça peut nous permettre de nous revoir, et c'est à vous après de faire le travail sur ce terrain-là pour mener complètement cette logique de mouvement, cette logique d'échange, cette logique de déplacement, cette logique de sourire, tout ce qu'on travaille dans toutes les formations et dans les coachings, tout ça, ça peut se mettre en place, même si ce n'est pas vous qui avez créé le rendez-vous, même si on vient à la base pour récupérer sa brosse à dents. Bon, c'est un petit peu compliqué si on vient juste chez vous pour chercher des affaires, parce qu'il y a toujours l'aspect émotionnel qui est présent, il y a l'aspect symbolique aussi qui est difficile, hein. Si je viens chercher mon alliance ou
ce genre de choses, on comprend que c'est difficile. Mais si on se retrouve dans un terrain neutre pour, je sais pas, se rendre un sac à dos, ce qu'on va faire derrière cet échange-là, ça vous revient aussi dans l'intellectualisation de créer quelque chose, de créer ce mouvement, de créer quelque chose de positif. Et moi, je me dis que vous ayez raison ou que vous ayez tort, qu'on vous manipule pour vous garder sous le coude, tout cela, ça n'empêche pas finalement que vous évoluiez de votre côté d'abord, et puis que cette évolution ressorte au moment où on allait vous mettre le coup de couteau dans le dos et on s'aperçoit que vous n'êtes pas une victime, quoi. Vous êtes super souriante, vous êtes super agréable, vous êtes super, vous avez de l'entrain, et là, on n'a peut-être plus envie d'enfoncer la lame, en tout cas peut-être pas aussi profondément, si c'est comme ça que vous voyez les choses. En tout cas, il y a véritablement une réflexion à mener là-dessus, et puis demandez-vous, faites peut-être un listing même de vos amis, de vos connaissances, etc., et soyez honnête avec vous-même. Demandez-vous si vous n'êtes pas aussi dans l'instrumentalisation, de ces personnes. Moi, je sais que je le fais, ce qui est excessivement naturel, et je raconte toujours que ici, dans ma petite ville suédoise, j'ai alors très bon ami, je sais pas si on peut l'exprimer comme ça, c'est une connaissance, une personne que je vois de temps en temps, et je la vois toujours dans un cadre très précis. Pourquoi? Parce que son métier s'éloigne un petit peu de moi, ce qui m'intéresse personnellement. La personne, elle est pasteur. Ici, c'est le protestantisme qui est de mise en Suède. Moi, la religion, c'est pas des choses qui sont proches de moi, donc j'essaye de croire surtout en moi et dans la valeur travail. Donc ça, à la limite, c'est très proche du protestantisme. Mais je sais que cette personne-là, je vais pas aller à ses messes, à ses offices, je vais pas le voir dans le cadre du travail. On va pas forcément s'entendre sur des grandes discussions philosophiques autour de ce genre de sujet. Par contre, c'est une personne qui est passionnée par un terrain qui moi aussi me passionne, un truc de geek, à savoir les jeux de société super élaborés qui peuvent durer des heures et tout machin. On se retrouve sur des soirées à thème, et là, je sais que sur ces soirées-là, on va parler jeux, et on a un autre terrain, c'est l'histoire, et comme la France et la Suède historiquement parlant sont très proches, très mêlés, vous savez peut-être que le roi de Suède a un nom français, il s'appelle Bernadotte, c'est issu de l'époque napoléonienne. Enfin bref, je vais pas vous faire un cours d'histoire de la Suède ici, mais il y a beaucoup de choses qui finalement nous rapprochent, des terrains qui nous rapprochent. On est dans l'instrumentalisation, parce que moi, quand je viens, je suis sans doute un petit peu le plus, je sais pas, dynamique des personnes qui sont là, c'est souvent un peu plan-plan. Donc moi, j'arrive, je suis le petit français, je suis un petit peu rigolo, ça m'arrive des fois, en tout cas avec les gens que je connais. Désolé si je vous fais pas marrer, vous êtes content, vous avez pu jeter une tomate sur l'écran en disant « Ah, toi, tu me fais pas rire ». Enfin bref, on est dans cette logique-là où je sais que j'apporte quelque chose, très franchement, et je sais que il m'apporte ces choses-là aussi, les soirées, le réseau, les jeux que j'ai pas, etc., qu'on peut partager. Et encore, moi, l'exemple du moment où on m'a instrumentalisé il y a très peu de temps, cette personne devait partir dans une autre ville, faire une grande session de jeu avec un mec, c'est le seul jeu qu'il a, c'est une collection rare, un truc, on n'en trouve plus, machin, et il m'a appelé pour jouer. C'était un jeudi après-midi, et il savait très bien que je suis sans doute le seul indépendant dans son groupe de potes, qui peut se déplacer, qui peut potentiellement bouger un rendez-vous et tout. Donc très clairement, c'était pour avoir quelqu'un. Est-ce que c'est lié directement à moi? Franchement, je pense pas. C'est pas une problématique, faut être honnête vis-à-vis de soi. Et bon, ça s'est pas fait, mais la logique, elle est là. La logique, elle est que cette personne était égoïste sur cet instant-là. En même temps, ça aurait pu me profiter. C'est exactement la même idée que j'essaye de vous faire partager avec votre ex. Oui, sans doute que votre ex est égoïste quand il ou elle vous demande quelque chose, mais peut-être que vous aussi, vous pouvez en tirer quelque chose, notamment ce positivisme, ce sourire, ce dynamisme dont je parle si souvent. Allez, je vais vous laisser là parce que ça fait un petit moment que je blablate face à la caméra. En tout cas, comme d'habitude, si vous appréciez le contenu, vous pouvez le signaler, c'est toujours agréable. Vous avez sous cette vidéo tout plein de liens qui peuvent vous servir, on sait jamais, si vous voulez mener une reconquête amoureuse, toutes les formations, le coaching, etc. Vous n'avez qu'à cliquer sous le titre, sur le déroulé, sur la description de la vidéo, vous trouverez tout ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, je suis toujours présent pour vous aider. En vous souhaitant une merveilleuse fin de journée, on se retrouve très bientôt pour continuer le travail autour de votre reconquête amoureuse. Salut à vous!